Vous en avez parlé dans vos journaux. Le conseil d'administration de Renault s'est réuni ce soir et a décidé de ne pas démettre Carlos Ghosn de ses fonctions. Même en garde à vue, il reste donc PDG. Le numéro 2 du groupe automobile, Thierry Bolloré, assure toutefois l'intérim en assurant la direction exécutive du groupe. Mais alors, en fait, Aude, avant même cette affaire, avant même cette arrestation spectaculaire du dirigeant de Renault, le salaire de Carlos Ghosn, en fait, choquait depuis longtemps au Japon. Il faut dire que de telles rémunérations ne sont pas du tout dans la culture économique nippone. Les explications avec nous, Fissa Charaï. Le Japon est l'un des pays où l'écart de salaire entre dirigeants et employés est le plus faible au monde. Une manière de donner l'exemple et encourager l'esprit d'équipe. Sur l'archipel, le patron d'une entreprise gagne maximum 58 fois plus qu'un employé, loin des standards internationaux. Aux États-Unis, le salaire d'un patron peut être 265 fois supérieur à celui d'un employé. Au Japon, les montants des rémunérations sont aussi limités. Depuis la déflation des années 2000, syndicats et entreprises font front commun pour maintenir des salaires bas. Mais en échange, les salariés ont quasiment l'assurance d'évoluer à vie dans le même groupe. Les revenus des dirigeants atteignent rarement les 3 millions d'euros par an sur l'archipel, alors que celui de Carlos Ghosn était de 78 millions d'euros par an. L'attachement dans la culture nippone à la modération salariale donne lieu parfois à des situations atypiques. En 2017, par exemple, chez Toyota, le Français Didier Leroy, un cadre dirigeant de l'entreprise, a gagné 3 fois plus que son patron japonais. Et cette arrestation